Hello, nous sommes actuellement en vacances et j'ai commencé hier, mais je suis pas très loin, je suis à 50 pages, une nouvelle épreuve non corrigée de l'édition Hurlevent. Donc c'est Les Lumières de Kilchurn, je sais pas comment on dit, de Camille Santerre. Et j'aime beaucoup pour le moment, ça se passe en Écosse, autour d'une mystérieuse demeure. En fait on est principalement en 1950, donc dans les années d'après-guerre, et on est dans une famille où il y a plusieurs frères, et un de leurs frères a disparu, et ils savent pas trop ce qui se passe, mais le frère qu'on suit principalement, Jamie, a des espèces de visions par rapport à une maison qui est près de chez eux. Et c'est fascinant, j'adore, c'est trop bien écrit, j'adore tout ce qui est un petit peu hanté, mystérieux comme ça, donc c'est très prometteur. Je vous en parlerai un peu plus quand je serai un peu plus loin, mais pour le moment j'aime beaucoup. Hello, on est désormais mardi. J'ai passé la moitié du livre, je vais vous faire un petit point lecture du coup. Et j'aime beaucoup. C'est très intriguant parce que je parle fort doucement parce qu'il est 7h40 du matin, donc tout le monde dort encore. En fait, c'est très intriguant parce qu'on a le Jamie qui a découvert un journal de sa tante, et on a quelques passages de la guerre 14-18 du coup. On sait que la famille de Jamie a subi des pertes durant la guerre 14-18, mais c'est comme si c'était passé un truc étrange en plus, et on sait pas trop quoi. En fait c'est pas dit clairement, mais on sent qu'il y a quelque chose, et j'avoue que c'est très intriguant. Jamie il se rapproche de plus en plus de la fameuse demeure, du fameux château de Kilchurn, je sais pas comment on dit, et on sait pas trop non plus parce que il y a un habitant dans ce château là, mais cet habitant on se pose aussi des questions sur lui aussi. Je vais pas trop vous dire moi les questionnements que j'ai sur lui parce que j'ai pas envie de spoiler en vous donnant mes théories. Mais j'avoue que parfois on se demande un peu ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. Enfin moi personnellement, c'est très intriguant parce que je me demande vraiment vers quoi va partir finalement ce roman, et surtout quel va être le dénouement. Je me demande vraiment si le frère Yann il est vivant ou pas, donc c'est lui qui a disparu. C'est très intriguant, c'est vraiment un roman où on se laisse, ça se dévore, ça se lit tout seul, et ouais, on se demande vraiment, on est vraiment un peu perdu en tant que lecteur parce qu'on sait vraiment pas vers où ça va se diriger, et c'est génial. Donc là je compte le finir, il y a personne qui est réveillé encore, donc je vais pouvoir lire un peu tranquillement. Mais ouais, franchement très bon roman. Je vous retrouve, on est mercredi soir. Ce matin j'ai donc terminé Les Lumières de Kilchurn, faut vraiment que... En plus Marion, par un soir d'automne, nous a dit comment le prononcer, mais j'ai déjà oublié. Et j'ai beaucoup aimé vraiment cette ambiance qui est très angoissante, mystérieuse, où on a du mal vraiment à... En fait, la barrière entre rêve et réalité, illusion et réalité est très mince, et du coup le texte perd un petit peu le lecteur. Ça touche un peu à des secrets de famille, à vraiment une ambiance pas film d'horreur, mais plus angoissante, plus vous voyez un peu comme, alors sans être aussi effrayante, mais un peu dans les ambiances à la The Haunting of Hill House ou Bly Manor, où on est plus vraiment ici dans une ambiance assez pesante, assez angoissante, assez mystérieuse, assez inquiétante. On sait pas trop ce qui se passe, c'est un peu confus. Il y a un petit côté aussi tragique et romantique. C'était vraiment très beau, très touchant, et évidemment le côté angoissant est renforcé par le fait qu'on est perdu dans des paysages écossais, mais surtout dans les grandes forêts écossaises sans fin, imposantes, et ça renforce vraiment ce sentiment d'angoisse et de présence, d'omniprésence, d'une présence vraiment qu'on a l'impression qu'il y a toujours une présence au-dessus de notre épaule qui est assez effrayante. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Je trouve qu'il sera parfait pour l'automne, ou bien par une journée pluvieuse, brumeuse, etc. Parce que c'est vraiment une atmosphère très brumeuse. On a l'impression qu'il y a un brouillard tout le temps partout. Vous savez, tout tourne autour d'une maison, d'un château
qui fait peur et j'ai vraiment beaucoup aimé, je ne peux que vous le conseiller. Et là maintenant j'ai hâte de l'avoir entre mes mains pour terminer ce vlog et vous montrer du coup le colis. Je vous retrouve, nous sommes actuellement le 22 octobre et j'ai reçu un colis Hurlevent avec, on sans doute, le livre tant attendu. Et alors ça tombe bien parce que je comptais faire cette semaine un petit réel sur une sélection de livres à lire dans la période Halloween Hurlevent, et du coup je comptais le mettre dedans, donc il tombe à pic, donc voilà. Alors on commence avec l'habituel thé. Cette fois-ci nous avons un thé non imprononçable, Wakusha Smoked Whisky. Wakusha, ouais, c'est ça, donc thé noir fumé au bois de fût de whisky. J'aime pas le whisky mais à mon avis ça goûte pas le whisky. Ouais, why not, c'est intéressant, mais évidemment c'est extrêmement dans le thème puisque ça se passe en Écosse. Nous avons la bête, les lumières de Kilshurn. Hop, il paraît tout petit, mais en soi il n'était pas très grand. Avec les avis, mon avis dedans qui dit: le récit captive le lecteur, l'immerge dans une atmosphère envoûtante, mystérieuse, fantomatique et inquiétante. La frontière entre le réel et l'imaginaire est mince, créant une confusion constante. Hop, c'est trop bien. Et alors on a comme d'habitude l'illustration qui accompagne, qui est juste magnifique, le marque-page et la petite dédicace de l'autrice qui ici est collée comme pour, je sais pour quel roman encore, celui qui se passe sur un bateau et j'ai oublié le nom. Attendez, il est juste là. Le dernier quart avant l'aurore, puisque là elle avait pas su venir dédicacer dans les bureaux et du coup ici c'est pareil. Donc voilà la petite dédicace habituelle et l'objet livre qui est juste magnifique avec derrière la vie de Virginie. Donc vie de livre. Au cœur des Highlands, le jour laisse place à la nuit. À mesure que le chapitre s'égrène, le château de Kilshurn nous dévoile ses secrets. Une aura mystérieuse plane entre ses murs, le passé se mêle au présent dans une ambiance brumeuse, inquiétante et poisseuse. Très bon avis, Virginie, très bon avis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme goodies qui accompagne le livre? Hop, comme d'habitude, on a tous les morceaux de carton. Nous avons une affiche, Lennoxtown, fête des clans, 8 novembre 1950. Forcément une affiche très écossaise. Un petit carnet fait main. Jamie, Emily. Oh, mais c'est trop bien. Donc vraiment, elles ont reproduit ici. Oh, c'est trop bien. Regardez à l'intérieur. C'est un élément voilà, qui est présent dans le livre. Je vous laisse le lire pour savoir pourquoi. Mais c'est trop bien. Regardez-moi ce qu'elles ont fait. Canon, 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 canon. Je suis trop fan. Bref, je vais pas vous montrer toutes les pages, mais ça donne super bien. Et je vois qu'il y a ici encore quelque chose, et je crois que c'est le dernier truc. Normalement, je pense. Oui. Donc nous avons ici, elles ont fait une petite lanterne. C'est excellent. Avec un petit tissu du coup écossais. Hop. Je vais essayer d'allumer. Regardez-moi. Elle sent bon à l'intérieur. C'est bizarre, ça sent un peu le médicament. Ah, je sais pas si c'était un pot de quoi à la base. Et en plus, je dis si ça sent bon alors que ça sent le médicament. Je suis droguée. Je sais pas ce qu'il y avait à la base dans le pot. Mais ça sent un peu étrange. Mais voilà, du coup, elles ont fait une petite lanterne avec un petit tissu écossais dessus. Ça donne trop bien. Voilà, du coup, pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Lisez ce livre. Il est parfait pour la saison. Je vous conseille vraiment d'aller l'acheter. Il était génial. Maintenant, je vais préparer mon petit réel. Et voilà, tout simplement, poster mes avis et tout ça sur les réseaux. Mais donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Comme je viens de vous le dire, je vous conseille vivement cette lecture. Comme toujours, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à laisser un pouce vers le haut et un commentaire. Et n'hésitez pas à aller voir sur le site des éditions Hurlevent. Elles ont besoin de notre soutien. Vraiment, leurs livres sont des pépites, des merveilles. Et je dis pas ça, mon avis est pas du tout biaisé en fait, parce que je suis une voix Hurlevent, vraiment. C'est la seule maison d'édition où je n'ai jamais été déçue par une seule de leurs sorties. Elles font un travail incroyable et c'est une toute petite maison d'édition qui a vraiment besoin de soutien permanent. Donc je vous conseille vraiment d'aller vous rendre sur leur site ou en librairie parce que leurs livres sont maintenant distribués en librairie également, mais c'est toujours mieux de commander évidemment sur leur site web. Mais voilà, n'hésitez pas à aller juste au moins jeter un coup d'œil à leur parution et à en parler autour de vous. Et les acheter, c'est encore mieux, évidemment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.